Damien, tu peux m'expliquer ce que tu fais là, précisément? Rien, je travaillais sur le fichier client, vous savez. Ah vraiment? Parce que ça ressemble pas à du travail acharné là. On dirait plutôt que tu rêvasses. Après, je peux le faire à ta place, hein, si tu veux. Je suis jamais que le patron. Non, bien sûr, non, je vais me remettre au travail tout de suite. Eh ben, t'as intérêt. C'est pas glandou-glande ici. Puis, arrange-toi un peu là. Oui, parce que le costume là. Faut sortir de son trou un peu, Damien. Et puis, dernier conseil. Damien, tu te focalises sur ton travail. Vu? Ouais. Bon. Puis arrange-toi un peu. Je vois pas ce que j'ai, il est super ce costume. Elle est très bien cette cravate. Voilà. Mais c'est pas Glandouilland ici. Je vais te dire, c'est qui Glandouilland? Même tout seul enfermé dans les toilettes, j'ai aucune répartie. Oh, c'est pas vrai. Hé, il y a encore quelqu'un dans les water! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un? Oh la vache! Laisse-moi te dire pourquoi tu es ici. Vous êtes qui? Comment vous êtes entré? Tu es ici parce que tu sais quelque chose. Tu ne te l'expliques pas, mais tu le ressens. Tu as ressenti toute ta vie que quelque chose ne tournait pas rond. C'est en toi, comme une écharde plantée dans ton esprit. Ça te rend fou. C'est ça qui t'a amené à moi. Oui, c'est plutôt vous qui êtes venu. Enfin, moi, je suis pas spécialement venu vous. C'est les toilettes des hommes ici. Sais-tu de quoi je parle? Non. Tu es un esclave, Andy. Tu es dans une prison que tu ne peux ni voir ni sentir. Une prison pour ton esprit. Tu n'auras pas d'autre chance, Andy. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Si tu choisis le dé bleu, l'histoire prend fin. Tu te réveilles dans ton lit, tu crois ce que tu veux. Si tu choisis le dé rouge, je te fais découvrir un monde rempli de mystères. Matrix, rien que ça. Écoutez, je sais pas si c'est une blague des collègues ou si c'est mon patron qui vous paie, mais moi j'ai vraiment besoin de ce boulot, d'accord? Laissez tomber. Mais merci. Merci. Bienvenue, Andy, à la table des fabulistes. Laisse-moi poser le décor et demander à Monsieur Gentil de nous poser une petite ambiance. Alors que tu gravis une à une les marches du cercle des héros, te voilà à entrer dans ce hall aux dimensions impressionnantes. Attendez, les fabus quoi, là? Je croyais que j'étais censé vivre une aventure. Pas que j'allais me retrouver dans une cave, devant une table de jeu de rôle, avec des gens au profil social douteux. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme Andy ? si j'étais comprendre... Laisse-moi te présenter nos valeureux compagnons de quête. Voici Keyal, la défenseuse de la vérité. Je suis la voix de la justice. Élevée dans un monastère, je suis en quête des assassins de mes parents qui m'ont rendue orpheline.
Ah oui, non, mais dans le jeu, du coup. Andy, tout ceci est bien réel. Et même si l'aspect démoniaque de cette jeune Tiefling peut te faire ressentir l'effroi, tu sens son cœur pur. Alors que ton regard se détourne peu à peu vers le fond de la pièce, derrière une stèle, tu aperçois une forme humanoïde, bien qu'étrange. Tu peux discerner Moyokoyotsin. J'ai sauvé l'oracle de mon peuple et j'ai libéré mes terres de la tyrannie humaine. Bonjour. Mano... Moyokoyotsin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Andy, voici Sol Coriolis, héros du cercle. Tout à fait, j'ai canalisé le pouvoir des étoiles afin de contrer la sorcière noire et ainsi préserver le monde de la destruction. Mais n'importe quoi. Non, c'est Saul, arrête. Non, Bon, c'est là. de toute façon, écoutez, c'est très chouette. Et je vous remercie vraiment. Vous êtes très chouette. Vos costumes sont très chouettes. Enfin, tout est très chouette. Mais je suis désolé. Hein, j'ai pas fini certains dossiers. Donc moi, Il te reste néanmoins un compagnon à découvrir. Mais je pense que tu la connais déjà, car ce n'est autre que Nova. Je suis la fille de Déméter de Pâle et j'ai passé un pacte avec une entité qui vient d'une autre dimension de la Quoi réalité. Oui, non, mais c'est super. Enfin, vraiment. Hein, mais il n'y a pas au moins l'un d'entre vous qui voudrait me dire ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi il y a une caméra là, juste derrière toi? Pourquoi il y a une réalisatrice derrière? Bonjour, madame. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on Andy, fait? tu es ici pour accomplir des exploits épiques avec nous. Le royaume de Sirius compte sur toi. Oui, mais je suis On a même besoin pas de sûr toi. de savoir ce que ça veut dire là, des exploits épiques. Je suis désolé moi, mais j'ai rien d'un héros, j'ai pas signé pour ça, j'ai jamais joué à un jeu de rôle, et puis j'ai pas le temps. Andy, prends patience, car tu t'apprêtes à vivre une aventure unique. Pour ce qui est des règles, laisse-moi te les enseigner. Au commencement était la table. Et la table était auprès du maître du jeu. Il était au commencement de la partie. Un peu mégalo, non? Venus des quatre coins de la table, des femmes et des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche d'un moment partagé entre amis. Qui n'a jamais rêvé de ces tunnels souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquiert au détour d'un chemin? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays imaginé vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Ah non, mais j'ai la musique en tête maintenant. Qui n'a jamais voulu incarner une guerrière niveau 10 ou un mage d'une intelligence rare? Oh, dis-t'es, je pourrais être barde. De trembler face à des monstres. Nul besoin de fer ou de boules de feu, des dés suffisent à les vaincre. Ton sort vient d'un bout du dragon. Qui n'a jamais souhaité entendre ses exploits dans la bouche d'un autre? Vu sous cet angle. Alors que vous finissez d'enquêter dans le marché pour cette bonne vieille foire des pommes, votre instinct vous a guidé dans cette forêt qui borde le cercle des héros. Vous connaissez bien ce chemin. Moyokoyotsin s'y rend souvent afin de méditer. Et à l'orée de cette forêt, que faites-vous? On cherche le astre, c'est ça? Tout à fait. Moi, je regarde s'il y a des traces sur le chemin pour essayer de reconnaître des sabots. quelque Fais-moi un chose. jet de survie. 12 plus 4, 16. En effet, tu vois des traces animales profondes dans le sol. Et ces pas mènent, tu le sais, aux 3 pierres dressées. Moyokoyotsin, ton regard est attiré, car sur la branche d'un pommier,
tu vois un petit être étrange qui te sourit. Un totem. J'arrête mes compagnons et je leur dis que cet endroit est rempli de magie. Oui, c'est juste, et d'ailleurs, mes pouvoirs de paladin ne détectent aucune présence maléfique. Et à ce propos, Sol Coriolis, tu vas me lancer un dé. Tout à fait. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. J'ai fait 14. Eh bien, de justesse, mais... Néanmoins, c'est un jet réussi, car tu sens tout à coup le sol se dérober sous l'intégralité... Ne rigolez pas, quand je dis le sol, je veux dire la terre, je ne veux pas dire cette énergie... Ne commencez pas. Vous sentez la terre disparaître sous vos pieds, voilà. C'est terrible. Sol, fais un pas de côté, mais vous autres, faites-moi toutes et tous un jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh, échec critique. J'ai fait 3. J'ai fait 1. Merveilleux, merveilleux. Eh bien, vous tombez toutes et tous dans un piège installé par ce vil satyre au fond de votre gouffre. Vous entendez la voix de Astre qui fait maintenant face à Sol. Bienvenue dans mon humble forêt, jeune héros. Et soudain, tu entends la créature incantée. Anmoron, Sidbai, Skinfarar. Et tu peux voir les 3 pierres dressées se contracter. La vibration magique t'hérisse le poil. Et ces pierres se déforment et se reforment pour peu à peu créer 3 créatures, 3 golems de pierre. Initiative. Combat. Vous pouvez désormais toutes et tous sortir vos figurines. Ah oui. Attendez, c'est moi ça? Laisse-moi t'expliquer. Alors pour la création d'Andy, on part du souhait du joueur, de ce qu'il a imaginé pour son personnage. Donc Andy, c'est un barde, un jeune humain, assez provocateur. Donc toutes ces informations-là, on a pu en tenir compte et l'ajouter dans la figurine. Donc il est pas très costaud, donc il est assez menu et assez provocateur. Donc tout ça, ça a été intégré. Il se tient droit, il a une tête un petit peu penchée, un petit peu rieur, un petit peu moqueur. Donc tout ça, ça a pu être pris en compte dans la modélisation et la création du personnage. Alors l'impression 3D qu'on va faire, ça sera une impression résine. On va imprimer des couches successives de la figurine. Une fois que toutes ces couches ont été imprimées, on va prendre la figurine, la mettre dans un bac de rinçage. Et ensuite, une fois qu'elle aura été bien rincée de sa résine résiduelle, elle sera bombardée d'UV. Et à partir de là, la figurine, on peut dire qu'elle est cuite. Et on peut l'utiliser, la peindre et après l'utiliser en jeu de rôle. Eh bien, pour la mise en couleur de la figurine, le mieux c'est d'avoir une description du joueur. Il nous donne ses indications, ses souhaits. Après, si on a des marges de manœuvre, l'intérêt c'est de mettre des couleurs chatoyantes, des choses qui attirent l'œil, qui sont agréables à regarder. Parce que l'objectif de la figurine, après, c'est d'être sur un plateau de jeu. Donc après, on peut aussi brosser la figurine, lui mettre un lavis pour ombrer un petit peu. Mais ça part toujours d'un souhait du joueur. Et voilà, Andy est prêt. À lui de jouer. Ok, moi je lance une inspiration bardique sur Nova. Ok, super. Très bien.
Décris-moi cette incantation. Je te balance un mot-clé hyper fort, hyper dense, que tu reçois comme ça, et dans les ondes est cachée une espèce de magie, et qui vont te permettre d'augmenter tes dégâts d'au moins 1 des 6. Ok, Et alors que tu entends cette incantation d'Andy, tu entends cette voix dans ta tête, cette voix qui te suit toujours. Nova, Nova, je sens que tu peux faire appel à toute ta puissance. Je suis avec toi, Nova. Tu es si forte, Nova. Détruisons notre ennemi. Ok, je suis la voix que j'ai entendue de Mu. Je suis galvanisée par le sort qu'a lancé Andy. Et du coup, je me prépare à lancer mon tour de magie avec les yeux qui se voilent d'or. Et je lance le tour de magie Explosion occulte, qui sont donc 2 rayons de foudre. Fais-moi ton jet de dégâts. Ça touche. Ça touche. Et tu sens l'éclair parcourir cet énorme golem qui te fait face. Et tu le sens imploser, se déliter, tomber au sol. Et dans la poussière, Allez, dans la poussière qui se dégage, tu vois apparaître une autre forme, un second golem qui brandit son arme contre toi et t'envoie un coup terrible qui te propulse. Et tu sens peu à peu la vie disparaître de ton corps. Vous avez vu Nova perdre la vie devant vos yeux. Moyoko Yotsin, que fais-tu? Je fonce sur elle. Dépêche-toi. Du coup. Je fonce sur elle et j'ai toujours ma hache à la main. Et, du Et coup, malheureusement, tu te précipites, mais tu oublies l'ennemi qui te fait face et tu te prends un jet. Une attaque d'opportunité. Du golem qui est juste derrière toi. Et cette fois, met toute sa rage et sa force. Ton armure est broyée. je peux essayer de l'éviter. Fais un jet 6. et tu tombes malheureusement au sol sans pouvoir aider ton ami. Sol, Andy, Keyal, vous faites face à Astre. Que faites-vous? Ok, moi je lance Esprit Gardien. Donc il y a. Je fais 19, ça marche. Il y a des formes spectrales qui apparaissent tout autour de moi sur un rayon de 3 mètres. Donc vous êtes tous protégés, sauf toi qui est un peu plus loin. Et c'est des formes mi-démoniaques, mi-elfiques. Et ça leur envoie 20 points de dégâts. Et vous voyez ces créatures spectrales invoquées par Keyal s'attaquer à vos agresseurs de pierre. Sol, que fais-tu? Et moi, je me faufile sur le côté et je passe par un petit chemin et je lui mets héroïquement un coup d'épée dans le dos. Fais tes dégâts. 6. 6, et malheureusement la cuirasse de pierre est impénétrable et tu sens la lame de ton arme ting, ricocher. Alors que Astre se présente face à tous deux. Il vous touche. Incantant. Vous voyez entre ses mains une immense boule de feu noir qui prend l'intégralité de l'espace. Et vous allez toutes et tous, les survivants, me faire un jet de sauvegarde de constitution maintenant. J'ai fait 4. C'est un échec. Jet de sauvegarde de constitution. 17. 19. Et malheureusement, un 17 n'est pas suffisant. Ce pouvoir, tu ne le connais pas, mais il s'empare de vous. Vous sentez votre chair brûler et vous tombez inconscient au sol. Lorsque le feu se dissipe, Andy, tu te retrouves face à tes amis, agonisants. Dans un regard suppliant, ils t'implorent de leur venir en aide. Mais le satyre se place devant toi. Et tu entends « Petit, tu es venu dans un monde que tu ne comprends pas. Je vais te détruire. Que fais-tu » Je sais pas. Damien, qu'est-ce que tu fais? Oh, Damien, qu'est-ce que tu fais? Damien, je pars 5 minutes, je tourne le dos, 5 minutes, 5 minutes, je reviens, t'es en train de rêvasser. Tu te moques de moi? Regarde-moi quand je t'engueule. Tu vas te mettre au travail, mon petit gars. Et pas plus tard que tout de suite, parce que demain, tu prends tes petites affaires et tu te casses. Andy, écoute-nous. Ta quête n'est pas terminée. Tu es destiné à des grandeurs que tu ne peux imaginer. Des mecs comme toi qui attendent là, hein, au coin de la rue, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, qu'est-ce que tu fais? C'est Andy maintenant.
Écoute, arrête tes imbécilités, reprends le travail. Voilà. Je vais pas le faire à ta place, si? Je sais qui vous êtes. Et je sais que vous avez peur. Quoi? Vous avez peur de nous. Et vous avez peur du changement. La vie, c'est une histoire où chacun joue son rôle. La mienne commence maintenant. Vous êtes prêts? Prêts à découvrir un monde où tout peut arriver. Et ce qui en découlera, c'est vous qui le décidez. Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventurières, bienvenue dans ce générique de fin. Voilà, c'était notre petite vidéo de présentation, on espère que ça vous a plu. Un énorme merci à Farknam qui a rendu ce projet possible, simplement parce qu'on en a parlé dans une FAQ et qu'il s'est occupé du reste. Merci infiniment à Jeannette et Zigzag de nous avoir si bien costumés. Vous pouvez les retrouver sur leur réseau. Et évidemment, merci infiniment à toutes celles et ceux qui défilent devant votre écran, les remerciements, les magnétos, l'équipe artistique, les acteurs, les figurants. C'était un projet complètement formidable, merci pour tout. Et un merci incroyable et indéfectible à tous les fanbulistes qui nous suivent dans cette aventure podcastique. Parce que même si c'est une vidéo que vous venez de voir, vous pouvez évidemment retrouver notre podcast Les Fabulistes JDR sur leurs campagnes diverses et variées, sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Ko-fi et bien sûr venir nous rendre petite visite sur notre Discord et sur notre page Instagram. Prenez soin de vous. Bisous.